Laissez-vous inspirer par Enders et Hazel, votre créateur d'intérieur. Meubles, décoration. Venez découvrir la qualité et le style incomparable Enders et Hazel chez Lederland à Saint-Vite. Ouvert de 10 à 18h30, dimanche compris. Plus d'infos sur lederland.info. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Ça y est, nous y sommes, 8h08 à vivre sur Impact FM en direct et puis également sur la page Facebook pour l'image, sur la page Impact News. Alors ce matin, consacré sur 8h08 à une conférence film par Jeanne Mascolo de Philippis à Stavelot, au réfectoire des Moines. La date, c'est pour le mardi 26 novembre à 20h, à l'occasion du 100e anniversaire de l'entrée par Alexandra Lavinil au Tibet interdit. Alors on en parle avec deux invités ce matin. Tout d'abord, Madame Marlette Cravatte, présidente de TDF Belgium. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Soyez la bienvenue. C'est la première fois que vous venez chez nous, je pense. C'est la première fois, oui. Et puis on a également monsieur, juste à vos côtés, Pierre Skillewart, ami finalement de la conférencière Jeanne et grand voyageur devant l'éternel. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Alors, tout se passe bien sur la route ce matin? Pas de soucis au niveau des travaux? Un peu plus long que d'habitude pour arriver de Stavelot à Malmedy. Ah oui, quand même. Alors, nous allons, je vais m'adresser à vous, Madame André, en votre qualité de présidente de Tibetan Development Fund Belgium. Est-ce que vous pouvez finalement nous présenter un peu votre association qui est bien sûr l'organisatrice de la conférence à Stavelot du 26 novembre avec la projection du film et de la vie de cette grande exploratrice? Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu? Oui, bien sûr. Tibetan Development Fund a été fondé en 1980. Et depuis sa création, son but principal est de fournir à des enfants tibétains, mais aussi à des enfants issus de régions himalayennes de culture tibétaine, les moyens d'aller à l'école et de leur procurer une formation adéquate dans le respect de leur culture et de leur tradition. Bien évidemment. Comment s'est lancée cette association au départ? Elle vient d'où l'idée? L'idée, elle vient de ses créateurs en 1980. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là, mais je sais que c'était principalement pour venir en aide à des réfugiés, à des Tibétains qui s'étaient réfugiés au Népal dans un camp et où ils vivaient dans des conditions misérables. Donc ces créateurs ont décidé d'aider ce camp en commençant par créer un puits pour leur fournir de l'eau, etc., puis une école, etc. Et vraiment, ce projet a pris de l'ampleur comme ça. Voilà, alors votre association, on vient de le dire, parraine ces enfants, notamment au Népal, en Inde, au Ladakh, c'est en Inde du Nord. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots, évidemment? Oui, je pense que c'est une toute petite association. Les parrainages sont nominatifs, ce qui est important. Donc les parrains et marraines reçoivent régulièrement des nouvelles de leur filleul et peuvent le suivre tout au long de son parcours scolaire. Donc ils peuvent le suivre vraiment tout au long de son parcours scolaire, oui. Et alors, pour le moment, depuis quelques années, avec l'avancée des technologies aussi dans ces pays-là, les étudiants plus âgés peuvent communiquer avec leurs parrains et marraines. C'est beaucoup plus facile. Vous-même, j'imagine, vous avez dû vous mettre vous aussi à la technologie pour pouvoir correspondre de manière plus pratique, plus facile. Oui. C'est une belle leçon de vie de s'occuper de ces enfants. Oui, tout à fait. Oui, je pense qu'on reçoit plus qu'on donne en général. Oui. Est-ce que vous avez une anecdote particulière depuis votre présidence au sein de l'association, depuis le début, le lancement en tout cas? Mais moi, j'ai commencé, la première fois que je suis allée au Ladakh, c'était en 2006. Et donc, à ce moment-là, il y avait 18 enfants qui étaient parrainés au Ladakh. Parce qu'en fait, on parraine des enfants au Népal. Mais là, le Népal commence tout doucement à être moins productif parce qu'il n'y a plus d'enfants tibétains qui arrivent au Népal. Et moi, je suis allée au Ladakh en 2006. Et là, les 18 enfants sont restés. Je suis restée proche des enfants. Je les connais tous. Et je continue à communiquer régulièrement avec eux. Ouais. Les modes de financement de vos différents projets, comment ça se passe? Les modes de financement, donc les parrainages sont nominatifs. Donc les parrains et marraines versent chaque mois une contribution financière. Et donc notre principale source de financement reste bien entendu les parrainages. Ils sont versés dans leur intégralité à nos différents partenaires
aux différents partenaires de nos projets. Et ils sont accompagnés d'une grille de répartition pour que l'argent versé par un parrain arrive intégralement à son filleul. Oui, oui. Et alors, les dons aussi et les bénéfices de la vente de nos calendriers aussi sont importants. Eux, ces dons et ces bénéfices de la vente de nos calendriers sont intégralement dédiés aux projets en particulier, à certains projets en particulier. Par exemple, l'exemple le plus récent, c'est le financement intégral d'une classe Montessori à l'école de Linchet. Linchet, qui est un petit village situé à 4000 mètres d'altitude dans l'Himalaya, au Ladakh. Et nous payons également le salaire des 2 institutrices que nous avons fait former en Inde. Et alors aussi le bénévolat du conseil d'administration et de nos membres quand on organise des activités nous permettent de garder nos frais de fonctionnement en dessous de 2%. C'est ça. Voilà donc une soirée d'exception, une conférence organisée dont les bénéfices iront évidemment à TDF, on vient de le dire, à cette association en collaboration tout de même avec le centre culturel de Stavelot. Hein. Bien sûr. Oui. Alors, Monsieur Skillewart, je m'adresse à vous. Pouvez-vous nous présenter la conférence? Mais juste avant, un petit mot vous concernant, parce que vous nous parliez hors antenne, vous avez beaucoup voyagé, vous voyagez encore. Oui. Racontez-nous un petit peu, 2-3 petits trucs de votre personne. On ne va pas trop parler de moi, mais je voyage essentiellement à vélo. Et d'ailleurs, en 2015, je suis passé au Ladakh à vélo avec mon ami Jean-Pierre Vallée et j'y ai rencontré certains des petits Tibétains qui sont réfugiés dans ce coin-là. Voilà, mais vous avez fait le tour des 5 continents à vélo. Pas le tour, mais j'ai pédalé sur les 5 continents. Okay, très bien. Alors, présentez-nous, si vous voulez bien, cette conférencière Jeanne Mascolo de Philippis. Oui, Jeanne Mascolo de Philippis est une Parisienne qui est passionnée de voyage comme moi. Elle est diplômée des langues orientales, elle est membre de la Société des explorateurs. Et elle organise et encadre, et en tout cas elle l'a fait beaucoup par le passé, elle le fait moins maintenant, mais elle organise et elle encadre des voyages dans les Himalayas, du Pakistan au Tibet et même au Bhoutan. Très bien. Alors, oui, elle est documentariste depuis plus de 30 ans. Elle a réalisé de nombreux documentaires, notamment un documentaire sur Mathieu Ricard, un autre sur Edgar Morin, un autre aussi sur Kalouri Rinpoche. Et depuis plus de 35 ans, elle est très proche de Marie-Madeleine Peyronnet, qui est la dernière dame de compagnie d'Alexandra David-Néel. Et grâce à ça, elle a eu accès à toute la documentation. Elle a pu tout lire, tout ce qu'a écrit Alexandra David-Néel. Et elle a pu également voyager dans les pas d'Alexandra David-Néel. Voilà. Alors, vous venez de nous parler d'Alexandra David-Néel, thème de la conférence évidemment, et surtout du film. Est-ce que vous pouvez aussi nous présenter en quelques mots pour les personnes qui ne la connaîtraient pas? Oui, Alexandra David-Néel est une femme exceptionnelle à plus d'un titre. On la connaît comme une aventurière pionnière, bouddhiste, orientaliste, certainement l'exploratrice la plus importante du XXe siècle, puisqu'elle est entrée au Tibet interdit le 24 février 1924, c'est donc le 100e anniversaire cette année, ce qui justifie les nombreuses conférences de Jeanne Mascolo de Philippis un peu partout dans le monde et la projection du film Alexandra David-Néel du Sikkim au Tibet interdit. Un Tibet interdit, pourquoi? Mais parce qu'à cette époque, c'était une théocratie bouddhiste qui était très très frileuse par rapport au contact vis-à-vis de l'Occident, surtout les Anglais et les Russes. Elle était très 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 refermée sur elle-même, elle ne voulait pas qu'on entre chez elle pour dénaturer leur religion, leur culture, etc. Donc c'est pour ça que le Tibet était interdit. Elle était une femme d'un esprit libre, avec une détermination inébranlable, parce que ça a plus de 50 ans qu'elle va entrer au Tibet interdit, après une vie passionnée. Il faut aussi savoir que c'était une journaliste, une écrivaine, mais aussi elle fréquentait les milieux anarchistes en Belgique, notamment parce qu'elle a vécu un certain temps en Belgique, une grande partie de sa jeunesse. Et manifestement, elle a toujours eu envie, malgré tout, de partir. Partir, déjà quand elle avait 16 ans, elle a fugué de chez elle. Sa relation avec sa mère était exécrable. Sa mère voulait un garçon. Elle a finalement eu un garçon alors qu'Alexandra avait 6 ans. Mais ce petit garçon est mort après quelques mois et la mère ne s'en est jamais remise et la relation avec sa fille n'était pas bonne du tout. Ce qui fait qu'elle a déjà alors eu cette envie de voyager un peu partout dans le monde.
Donc, c'est une femme qui a eu une quête spirituelle incroyable. Je ne vais pas déflorer tout le texte de la conférence, le contenu de la conférence, mais on sait moins, par contre, qu'elle a fait, dans sa première partie de vie, elle était cantatrice en Belgique Dis donc, quel et à sujet. Hanoï. Ah Et à bon. Hanoï. Voilà, tout le reste, Jeanne le racontera merveilleusement bien parce que c'est une excellente conférencière. Joli parcours en tout cas. Hein. Oui, Femme d'exception. fabuleux. Alors vous aviez le livre. Oui. On peut peut-être le montrer juste. En dire un petit mot et voilà, face caméra pour les personnes qui nous suivent sur Voilà. Facebook. Très joli Voilà. livre. Donc c'est le livre qu'a écrit Jeanne Mascolo de Philippis, dont le titre est Alexandra David-Néel, 100 ans d'aventure. Elle retrace vraiment toute la vie de manière merveilleuse, merveilleusement bien écrite d'ailleurs, toute la vie d'Alexandra David-Néel, avec beaucoup de documents inédits auxquels elle a eu accès grâce à sa relation avec Marie-Madeleine Perronnet, qui était la dernière dame de compagnie, secrétaire, femme d'ouvrage d'Alexandra David-Néel, et qui, à ce titre, connaissait beaucoup de choses et lui a donné accès à Jeanne à beaucoup de documents. Joli bouquin. Hein. On a pour Oui. 2-3 pages tout à l'heure. Il fait Oui. combien de pages d'ailleurs ce bouquin? Il fait- Jacques Cousteau. Hein. Oui, il Ouais. est déjà costaud, mais il est passionnant. Il fait plus de 230 pages. Ok. Alors pour les infos pratiques, si vous le voulez bien, pour clôturer ou presque ce 8h08, quelles sont-elles les infos à donner aux Eh auditeurs? bien, la soirée, la conférence, puis le film ont lieu le mardi 26 novembre à 20h au réfectoire des moines de l'abbaye de Stavelot. C'est donc au bénéfice, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, de TDF Belgium. Et il suffit de se présenter. Il n'est pas absolument nécessaire de réserver, la salle est grande, mais ceux qui veulent assurer, être C'est mieux. rassurés surtout d'avoir sa place, ils peuvent prendre contact au numéro de téléphone que vous connaissez, que peut peut-être appeler Arlette. 0400 0493, je pense 36 08 96. Si je De me souviens mémoire. bien. De mémoire. Très bien. Voilà, donc pour toutes les infos pratiques, on peut renvoyer aussi les auditeurs sur la page Facebook si on désire mieux connaître l'association, par exemple, page Facebook ou site internet, hein, je pense Oui, bien. Site internet surtout. Site internet. Hein. Et on va vous laisser le mot de la fin si vous voulez bien. On va commencer par Arlette. Un dernier mot avant de nous quitter. Eh bien, Pour clôturer. je suis ravie que cette conférencière vienne jusqu'à nous à Stavelot. Voilà, je suis vraiment ravie aussi que les bénéfices de cette soirée soient attribués à TDF et je peux vous assurer qu'ils seront bien utilisés. Voilà, bien. Allez, merci en tout cas, longue vie à l'association, que tout se passe au mieux. Et pour votre première fois, ça s'est bien passé, Arlette, hein, ici au micro. J'espère. Allez. J'étais un peu stressée, mais voilà. Un dernier mot pour Pierre. Oui, moi je crois que c'est une soirée assez exceptionnelle en raison de la qualité de l'oratrice et surtout en raison du thème lui-même, parce que la vie d'Alexandra David-Néel est assez exceptionnelle et ça vaut vraiment la peine d'entendre la conférencière en parler et de voir ce film dont je ne dirai pas plus pour le moment. Donc, Alexandra David-Néel, de Sikkim au Tibet interdit. Voilà, tout cela donc le 26 novembre à 20h à Stavelot. Je vous remercie énormément d'être passé chez nous pour ce premier 8h08 de la semaine. À revoir si vous n'étiez pas en direct sur la page Facebook Impact News. Et on se retrouve dans un instant évidemment pour la suite du programme musical. Merci. Laissez-vous